Après plus de 70 heures de jeu au moment où je réécris cette review, Naruto Storm Connection n'est absolument pas le jeu que nous attendions. Ça me désole de devoir faire encore une vidéo où je vous prouve encore une fois que j'avais raison. Nous allons commencer par ceux qui vous a fait acheter le jeu pour plus de 90% d'entre vous. Cette chose qui nous a été matraquée constamment avec des trailers et des vidéos sur YouTube avec autant d'énergie qu'un policier français qui s'entraîne à nager dans la mer Noire, je veux bien évidemment parler du mode histoire. Naruto Storm Connection possède deux modes histoire. Un mode histoire qui vous fait vivre l'histoire de Naruto et un mode histoire spécial qui vous fait vivre également l'histoire de Naruto. Oui, ce que je dis est étrange. Il y a deux modes histoire mais qui vous font faire exactement la même chose, à quelques détails près. Ce mode histoire représente parfaitement ce qu'est CyberConnect 2. Le mode histoire ne propose absolument rien. Il a été fait sous PowerPoint via Windows XP, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des cinématiques, ou du moins ce qui y ressemble, des diaporamas JPEG qui sont au final en 480p. La flemme a été tellement puissante que nous n'avons quasiment plus de cinématiques. Nous n'avons plus non plus de combats de boss. La plupart des combats de boss que nous avions ont été remplacés par de simples combats, ou sinon des cinématiques dégueulasses, ou même le combat de boss mais complètement modifié, avec juste l'ennemi en mode éveil. L'IA est complètement débile durant le mode histoire. Elle ne fait quasiment rien, au point que j'ai pu placer un nombre incalculable de Rasengan sur Sasuke qui n'avait absolument rien fait. Si jamais vous allez trop vite, le mode histoire, lui, n'avancera pas plus vite. Et durant ce laps de temps, vous ne pourrez plus faire de dégâts à l'adversaire, mais lui pourra vous en faire, ce qui rend d'autant plus difficile l'obtention des conditions bonus et vous obligera à recommencer. Les QTE également ne servent absolument à rien. Si vous n'appuyez pas, la scène continue quand même. Vous pouvez appuyer sur tous les boutons de votre manette en même temps, vous n'allez pas rater ce QTE. Et devinez quoi ? Quel que soit le QTE, la finalité de la scène ne changera absolument pas. Durant les combats de boss, vous avez des ralentis bizarres avant que le boss attaque. Autant vous tenir par la main, même quand il faut aller faire caca. Dans le mode histoire, vous ne vous déplacez que sur une ligne, la même ligne que s'est envoyé CyberConnect 2 avant de développer ce jeu. Vous avez une barre avec des boules. Sans contexte, ceci ressemble à une... Et c'est également ce que CyberConnect 2 nous a foutu dans la gorge en nous faisant croire que ce jeu avait quelque chose à proposer. On vous propose également de remplir des conditions bonus durant les combats. Et vous savez, c'est le genre de conditions bonus qui a le même niveau de difficulté que les jeux pour bébés qui leur apprend à différencier les couleurs et les formes, afin d'être sûr que vous ne vous enfonciez pas quelque chose de triangle dans un endroit rond. Il y a aussi quelque chose qui est proposé et que personne n'a semblé remarquer. La collecte de données. Oui, on dirait que ce jeu cherche à collecter vos données constamment. À chaque fin de combat ou durant chaque chose qui vous fait croire que vous participez à quelque chose pendant que vous jouez à ce jeu alors que vous ne faites absolument rien à part rester assis devant des cinématiques dégueulasses à vous faire mal aux yeux, vous avez un sondage. Ce sondage cherche juste à savoir ce que vous avez aimé et ce que vous avez détesté, histoire de collecter les impressions de tout le monde et surtout de pouvoir prévoir un autre jeu Naruto Storm, en nous faisant croire bien sûr que CyberConnect a eu les meilleures idées qui soient. Alors que tout ceci vient de nous les joueurs. Ce qui est quand même très étrange car nous savons tous que CyberConnect 2 n'en a jamais rien eu à de ce que pensent les fans. Mais bon, comme un grand sage a dit une fois, si on n'achète pas, ça ne se vend pas. Le mode histoire spécial qui n'a de spécial que le nom, qui n'est pas plus spécial que le mot même. Et dans ce mode histoire, vous incarnez Boruto qui vit sans arrêt des passages de la vie de Naruto. Et tout ceci tellement la vie de Boruto est intéressante pour au final ne donner qu'un semblant d'intérêt à ce scénario mais uniquement vers la fin. Sauf qu'à ce moment-là, vous en aurez déjà eu marre et vous allez trouver que ce scénario est complètement éclaté. Même si il pourra plaire à certains. Et ceux à qui ce mode histoire a pu plaire, franchement, je vous tire mon chapeau. Vous avez quand même eu la force de regarder des cinématiques hyper ennuyantes, des dialogues hyper ennuyants, avec le supplément nullité plus
qui vous force à appuyer sur votre bouton de manette pour que le dialogue continue, afin que vous puissiez donner de l'intérêt à ce mode histoire qui n'en mérite absolument pas. Et à un moment, forcément, on se retrouve tous à faire ceci. Passez à l'épisode suivant. Dites-vous qu'à certains moments, vous avez un enchaînement de 4 à 5 longues cinématiques et vous ne faites absolument rien à part devoir appuyer sur votre bouton A pour que le dialogue avance, et au lieu de vous taper ce caca en boîte, vous allez passer tous les dialogues afin de pouvoir avoir un semblant d'excitation, car vous ferez une action qui a de l'importance dans le mode histoire, celle de passer les dialogues. Dans ce mode-là, vous avez tout ce que vous êtes censé avoir dans un jeu de combat de base, si jamais vous n'êtes pas intéressé par l'online. Tout ceci en passant par un mode entraînement, ce qui est très intéressant car il n'y a jamais eu ça dans les jeux Naruto, un mode entraînement assez bien pensé, il faut le dire. La partie collection du jeu est complètement abusée. Rien qu'en voyant le nombre de choses que nous avons à débloquer dans le jeu, vous allez vous dire que forcément, nous allons devoir jouer pour pouvoir débloquer ceci. Oui, mais vous allez devoir y mettre votre vie. Ce qui est incroyable avec la collection, surtout concernant les couleurs de costumes, c'est que déjà, elle coûte extrêmement cher. Rendez-vous compte que ce jeu vous fait farmer quelque chose qui est censé être là de base. Avec le mode histoire qui vous demande votre avis à chaque fois et le fait de devoir farmer énormément pour obtenir tous ces cosmétiques qui ne servent à rien dans l'expérience du jeu, ce jeu vous fait croire que vous servez vraiment à quelque chose. Et la seule chose à laquelle vous servez en jouant à ce jeu, c'est de donner de l'argent à un studio qui continuera de vous servir de la tant que vous achèterez la qu'il propose. Pour ma part, j'ai modé le jeu afin d'obtenir des Rio à l'infini, histoire de tout débloquer car je ne me voyais pas farmer 63 millions de Rio. Vous aurez besoin de 63 millions de Rio pour débloquer tous les cosmétiques du jeu. Je n'ai jamais vu un farm autant forcé avec des choses que nous sommes censés avoir dans un jeu de combat de base. Concernant les personnages, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos que ça allait être une arnaque. Au final, on se rend compte qu'il n'y a réellement que 10 nouveaux personnages. Le jeu vous fait croire qu'il y a plus de 130 personnages, mais ce n'est pas vrai. Vous avez des personnages en double. Surtout qu'il n'y a aucune différence dans leur gameplay. Oui, ils ont carrément osé. Au niveau des personnages réincarnés, nous pouvons avoir des variantes ou un personnage sur 2 cases différentes sans aucune raison. Là, nous avons Hiruzen qui a une variante, Asuma c'est également le cas. Nous pouvons avoir une variante, mais Minato ce n'est pas possible et on ne sait pas pourquoi. Nous avons également 2 Hanabi avec le même gameplay, c'est juste un skin qui change. Nous avons également 3 Gaara au lieu d'avoir une variante du personnage. Nous avons 4 Boruto au lieu d'avoir une variante du personnage. Nous avons également 3 Kakashi dont 2 qui sont identiques et qui ont pour seule différence le bandeau sur le front du personnage. Ce qui au final agrandit les pages de roster et vous donne réellement l'impression que vous avez plus de 130 personnages. Une petite hallucination visuelle en plus de la carotte sur laquelle vous êtes assise. Voici la partie la plus toxique de Naruto Storm Connection. Ce mode est un test de pureté. Il fera de vous quelqu'un que vous n'êtes pas, aussi il vous fera savoir si vous avez des tendances à la dépression. Le jeu est totalement dominé par des équipes méta. Si vous n'avez pas une des équipes qui roule sur le mode en ligne, vous allez avoir énormément de mal à prendre du plaisir sur ce jeu. Nous ne pouvons plus voir le nombre de rage kits des personnes, nous avons juste ce petit smiley qui fait office d'indicateur. Il change de couleur en fonction de la personne que vous rencontrez. Vous ne pouvez pas quitter votre session lorsque quelqu'un vous a rejoint. Et la seule solution que vous avez est de fermer le jeu et de le réouvrir. Vous voyez la perte de temps, sérieux ? Vous aurez peut-être également la chance de croiser l'adversaire ultime bénéficiant de la Sainte Triade. La Wi-Fi du McDo, le spam ainsi que les rage kits. Rendez-vous compte qu'en 2023, il n'est pas possible
d'inviter nos amis. Le lobby est composé uniquement de parties en classé ou de parties en matchmaking d'amis, mais uniquement avec des personnes aléatoires. Nous ne pouvons pas choisir. Ils ont mis 7 ans pour développer des cosmétiques et de la personnalisation de personnages, mais absolument rien n'est ajouté au mode de jeu en ligne qui justifierait ce nouveau jeu. Rappelez-vous que ces options étaient déjà disponibles dans tous les précédents Naruto Storm depuis Naruto Storm 2, donc il n'y a aucune excuse pour qu'aujourd'hui ce ne soit pas disponible dans ce type de jeu, surtout en 2023 et étant donné les moyens qu'ils ont. Franchement, au prix que ce jeu a été vendu, vous ne pouvez pas me dire qu'ils n'ont pas les moyens de mettre ça en place. Le gameplay, quant à lui, a assez changé et je le trouve plutôt bien dans l'ensemble, même si dans la majeure partie des cas... il y a énormément de choses qui ne vont pas. Quand quelqu'un lance un jutsu, il est totalement invincible. Donc soit vous aurez la chance de tomber sur un Pain qui au final vous touchera quand même car vous n'avez aucun moyen de permuter son Shinra Tensei, ou soit vous allez tenter d'arrêter l'adversaire, de le frapper et au final de passer à travers, ce qui fait que vous allez quand même prendre le jutsu. Ouais, certains personnages sont totalement invincibles lorsqu'ils utilisent un jutsu online. Ça alimente le spam, mais ça l'alimente vraiment en plus. Les personnages de soutien sont beaucoup trop forts. Je perds souvent parce que mes adversaires ont des personnages de soutien qui font tout le travail à leur place. Certains personnages sont tellement forts que d'autres paraissent totalement nazes à côté, ce qui fait qu'online, vous allez croiser énormément de fois le même type d'équipe. Le jeu a clairement mis l'accent sur la construction des équipes plutôt que sur les combos ou le choix des personnages que vous maîtrisez le mieux. Et à cause de tout ça, le spam est roi dans ce jeu. Vous aviez sûrement remarqué ça dans mes précédentes vidéos, je suppose. Tout a vraiment été simplifié. Ce jeu a un gameplay fait pour les joueurs casus. Attention, je n'ai absolument rien contre eux. Mais tout est fait dans ce jeu pour que le joueur qui joue une fois toutes les 2 semaines puisse rouler sur le online si jamais il a choisi la bonne équipe. Il y a énormément de bugs sur le jeu. Certains personnages sont totalement invincibles en mode éveil. Vous ne pouvez pas quitter votre recherche de session sinon votre jeu va se bloquer. Votre recherche de session peut durer jusqu'à 10 minutes voire plus dans certains cas si la personne a la patience d'attendre jusque là. Vous avez également un bug graphique qui passe son temps à revenir constamment si jamais vous réutilisez les mêmes techniques. Vous avez énormément de retours sur Windows quand vous jouez au jeu ou quand vous êtes tout simplement en train de naviguer dans les menus. Vous avez du lag en online, vous avez du lag en local, vous avez également des lags lorsque vous choisissez vos personnages afin de former vos équipes. J'ai une partie sur le script qui concerne les bugs qui durent plus de 10 minutes, mais étant donné que je suis à plus de 40 heures de montage, je ne me voyais pas continuer à parler des bugs sur ce jeu, car dans l'ensemble, ce jeu est relativement mauvais. Vu que je vous ai parlé du jeu, il serait peut-être temps de vous parler de ce qu'il y a dans ce coffret, n'est-ce pas ? J'ai eu ce coffret pour 0 €. Je vous précise ceci afin que vous puissiez comprendre que mon avis ne sera pas biaisé par le possible fait que j'ai pu dépenser ne serait-ce qu'1 € pour obtenir ce coffret. Dans ce coffret, nous avons déjà un paquet de cartes qui sont les mêmes pour tout le monde. Nous avons également la boîte de jeu en physique, mais bon, je suis sur PC, donc la boîte ne me sert pas à grand chose. Voici les quelques cartes qui sont dans le paquet. Voici à quoi ressemble la boîte du jeu en physique, que je trouve assez jolie. Et voici les fameuses figurines. Là, on voit celle de Naruto qui, je trouve, est relativement bien faite. Il y a quand même assez de détails, même si sur ma figurine, il y a un petit défaut qui fait qu'une partie du Rasengan ne tient pas. Mais globalement, cette figurine est relativement réussie. Il y a aussi celle de Sasuke que je trouve étonnamment moins bien faite que celle de Naruto, notamment au niveau du visage de Sasuke. Mais en tout cas, sa tenue est extrêmement détaillée, ce que je trouve assez bien. On voit même le logo des Uchiha qui ressort un petit peu plus que le reste. Mais sinon, globalement, ces 2 figurines sont assez jolies. Voici le rouleau contenu dans le coffret, ainsi que son certificat d'authenticité. Est-ce que tout ceci vaut son prix ? Je vous dirais que oui, si le jeu n'était pas vendu avec, car le jeu étant très mal optimisé et très mal fini, il fait grandement descendre la valeur de ce coffret. Pour moi, ce Naruto Storm Connection n'est pas un jeu de transition. C'est un jeu qui a été mis là, histoire de savoir ce que CyberConnect 2 pourrait faire pour nous proposer un Naruto Storm 5. Comment pouvez-vous tenter de défendre ça alors qu'ils ont eu 7 ans pour le développer ? Et regardez ce que nous avons eu en 7 ans
de développement. C'est devenu une norme de nous sortir des jeux à moitié finis en justifiant un nombre incalculable d'années de développement. Mais certaines personnes essayent de défendre ça à un moment juste. Ayez des exigences, ce n'est pas parce que c'est un jeu d'attente que vous devez vous contenter de si peu de choses. Et surtout qu'on vous donne si peu de choses à un prix aussi élevé. C'est du grand CyberConnect 2, comme j'ai l'habitude de vous dire, plus ils font des jeux, plus ils enlèvent des trucs. Je ne vous recommande pas ce jeu. Je vous oriente vers une édition Legacy ou Trilogy afin de profiter pleinement d'une expérience confortable sur un jeu Naruto Storm regroupant toute l'histoire qui vous fera vivre les meilleurs combats et de manière légitime. Et pour ceux cherchant une expérience en ligne, je ne vous recommande pas ce jeu non plus, parce qu'il fait tout ce que fait Naruto Storm 4, mais en moins bien. Si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour ce jeu et que vous avez aimé cette review, je vous laisse aller voir ces vidéos gratuitement que vous allez possiblement aimer également.